on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes coloriages et les achats du mois. J'ai fait pas mal de coloriages ce mois-ci, par contre j'y suis allée mollo avec les achats ce mois-ci, hein, j'ai que très peu acheté. Je crois que mon budget coloriage, j'ai dû dépenser 26 € je crois, un truc comme ça, c'est tout pour le colo ce mois-ci. Et voilà, ça fait du bien aussi quelques mois de juste profiter de ce qu'on a, c'est pas plus mal. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Alors déjà je me suis racheté 4 luminances, voilà. J'ai noté tous les crayons qu'il fallait que je me rachète, donc je vais en reprendre de temps en temps, me refaire un petit stock. Donc j'ai pris le 0,77 que j'utilise beaucoup il me semble dans les effets bois. Le 242, le 585 que j'aime beaucoup dans mon dégradé de rouge et le 0,65 que j'utilise aussi également beaucoup il me semble dans l'effet bois. Donc j'ai pris ces 4 crayons luminance et je me suis pris 2 signaux. J'ai pris un signaux rouge parce que tous mes stylos gel rouge rendent l'âme et que en général on n'a pas beaucoup de stylos gel rouge. Et j'en ai pris un rose, voilà. Moi les stylos gel que j'ai, ce sont des stylos gel de Lidl et de Auchan. Et d'ailleurs ceux de Auchan sont très très bien. Ceux que j'avais eu à l'époque, ça va faire peut-être quoi 3 ans que je les ai. Ils commencent seulement à arriver en fin de vie. Mais voilà, donc là j'ai pris voilà, signaux rouge et un signaux rose. Et autre chose, je me suis pris donc la palette de chez Caran d'Ache. Donc cette palette avec un côté rugueux et un côté lisse et je l'ai payé 9 €, voilà, 8,99 €. Donc voilà, ça faisait quelques temps qu'elle était dans ma wishlist et j'en ai profité. Et c'est tout pour mes achats, donc vous voyez c'est du petit matériel que j'ai pris ce mois-ci, voilà, de quoi faire du réassort en fait et puis un petit plaisir. Ensuite, je vais passer au coloriage. Donc, j'ai un colo dans le carré bébé animaux que j'avais pas fini le mois dernier, donc que j'avais pas pu vous montrer. Donc, j'en profite, je vous le montre tout de suite. Hop. Et il s'agit de Pascal, voilà, que j'avais fait en fin de mois le mois passé. Donc voilà, je l'avais fait pareil en duo avec une abonnée sur Instagram. Et j'aime beaucoup le rendu de la fleur, en fait ça se détache vachement du reste, comme j'ai fait un fond un peu plus fade et bah du coup hop ça ressort directement en fait. Pour les couleurs utilisées, j'ai utilisé ces couleurs-ci, ainsi que celle-là. Alors le mois passé on m'a dit dans les commentaires de ma vidéo sur les achats et les colos du mois que c'était dommage parce qu'on voyait pas les... comment dire, mes combos couleurs, mais du coup je vous invite en fait à faire pause parce que moi je peux pas rester 10 minutes sur le même plan pour que vous puissiez noter les combos, donc voilà. Si les combos vous intéressent, je vous invite à mettre sur pause quand je vous les montre et puis voilà, ce sera plus simple je pense. Ensuite je suis allée dans mon carré, dans mon bloc Girl Power et j'ai réalisé ce colo là. Donc un coloriage de Cendrillon et il a été plutôt rapide et je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu. Alors je vais vous rajouter un peu de lumière artificielle, ce qui fait vraiment très sombre et vous allez voir que bah, ça brille pas mal. Là j'ai mis du pan pastel nacré, voilà, j'ai fait les feuillages au stylo gel pailleté, voilà, histoire que ça ressorte bien. Donc du coup pour les combos couleurs utilisés, ce sont ceux-là. Et donc il s'agit encore une fois d'un duo. Ensuite ce mois-ci nous avons fait un colo ensemble en live. Et il s'agit du colo de Tiana et Navine. Donc voilà, très très contente de ce colo. J'avoue qu'il me faisait très peur avant qu'on le commence ensemble. Et au final bah, je me suis laissée porter comme d'habitude et puis voilà. J'ai mis du stickles pour faire les guirlandes lumineuses et puis un petit peu ici, mais voilà, très très contente du coup du résultat. Alors je vous donne les combos, mais en tout cas sachez dans chaque live je vous renote tous les combos qu'on a utilisés ensemble pour le colo. Donc du coup les teintes utilisées ce sont celles-ci.
Ensuite, j'ai réalisé un duo avec l'empreinte de Juliette dans le Momo Girl. Et très contente parce que du coup, ça m'a permis de continuer à m'entraîner sur les portraits. Et donc, voilà, nous avons réalisé cette double page ensemble. J'ai mis du Glossy Accent au niveau des yeux. Voilà, là, vous pouvez le voir. Du coup, ça fait un effet de relief transparent au niveau des yeux. Et donc voilà, j'ai essayé de travailler le visage. Voilà, toujours dans l'espoir de m'améliorer sur les portraits. Mais je dois avouer que je suis plutôt contente du résultat. J'aime beaucoup cette double page. Et donc, pour les couleurs utilisées, ce sont celles-ci. Et au final, je me rends compte que j'ai quand même fait des colos assez longs, compliqués ce mois-ci. Donc je suis plutôt contente, vous allez voir après avec les autres colos qui suivent. Alors, après je suis retournée donc dans mon blog Girl Power parce que j'avais encore des duos à faire. Et hop, que je vous le sorte. J'ai réalisé ce colo là, donc avec les 3 bonnes fées. Malheureusement, la personne avec qui je devais réaliser ce colo a eu un petit souci. La pauvre, elle a trouvé son papier, mais moi j'avais déjà terminé mon coloriage. Donc voilà en tout cas mon résultat. Pour le fond, j'ai utilisé, je vais vous montrer. J'ai utilisé les pots comme ça là de chez Action, ça se trouve au rayon maquillage et logiquement c'est pour mettre des paillettes dans les cheveux, mais moi je mets pas ce genre de truc là dans mes cheveux, mais par contre des fois pour faire des fonds c'est plutôt sympa, il y a toutes sortes de couleurs, que ce soit du bleu, du corail, du noir, du argenté, de tout. Et dans les ailes j'ai tout simplement appliqué du Stickles au pinceau. Donc voilà, très contente de ce petit colo là. Et donc pour les teintes utilisées, il s'agit de celle-ci et de celle-ci. Après, donc comme je vous disais, j'ai pas fait que des colos simples, hein. Il y a eu Momo Girl et je suis également allée dans mes 30 scènes Blanche-Neige. Et j'ai réalisé donc ce colo là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base au muséum pour presque tous les grands éléments, donc les rideaux et puis le fond, les rideaux, etc. Et après j'ai ombré au crayon de couleur. Et ici j'ai mis du stylo gel, voilà. Du coup pour les teintes utilisées, il s'agit de celle-ci. Et de celle-ci. Ensuite, je suis de nouveau retournée dans mon blog Girl Power. J'aime bien vous montrer comme ça dans l'ordre de réalisation, je trouve ça sympa. Et j'ai fait un duo avec Eléis, qui n'est pas dans ce livre d'ailleurs. Enfin si, il est dans ce livre, mais je ne l'avais pas rangé, je l'avais mis à sécher. Et donc il s'agit de Vanessa et de Philippe. Voilà, que je vous dise pas de bêtises. Et j'aime beaucoup le résultat. Je sais que logiquement elle n'a pas les cheveux de cette couleur, mais en fait j'ai vu un fan art sur Google et du coup ça m'a inspiré, voilà, pour faire des reflets violets dans les cheveux. Et j'aime plutôt bien le résultat. Et pour le fond j'ai utilisé du Pun Pastel nacré. Alors je sais pas trop si vous allez voir le côté nacré. Voilà. Et donc pour les teintes, j'ai utilisé celle-ci. Et enfin, j'ai réalisé un dernier coloriage dans le bloc portrait, Girl Power, pardon. Tellement eu l'habitude de faire des colos dans le bloc portrait que maintenant ça sort naturellement. Et donc j'ai réalisé le coloriage de Esmeralda. D'ailleurs la chèvre qui ne ressemble absolument pas à la chèvre dans le dessin animé, hein, on dirait une chèvre posée comme ça, mais c'est pas grave. J'ai fait un fond hyper coloré au Derwent Intense.
Donc voilà, plutôt contente pareil du résultat, j'aime bien, très, très sympa. Et donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo du coup sur mes colos et mes achats du mois. J'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à la semaine prochaine.